Bonjour! Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième vidéo du challenge. Je remercie tous ceux qui ont écouté ou vu la première vidéo hier et qui m'ont fait un retour sur le problème de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça arrive, c'est la technique. En tout cas, voilà, là j'ai changé d'organisation, donc j'espère que ça va marcher, que ça va bien marcher. Voilà. Alors aujourd'hui, donc pour cette deuxième vidéo du challenge, je vous parle d'un thème qui m'est vraiment très très cher. C'est le thème de se réconcilier avec la spiritualité et une spiritualité incarnée. Vous connaissez sans doute la citation attribuée à Malraux: le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. L'a-t-il dit ou pas? Qu'a-t-il vraiment voulu dire? Je ne sais pas, car je ne suis pas dans la tête de Malraux et je ne suis pas une spécialiste de Malraux. Mais je vous propose ici une lecture de cette citation car elle me semble vraiment très prophétique en fait. Ce qui me donne envie de vous parler de cela, c'est que j'ai récemment écouté des vidéos de personnes assez connues et reconnues qui, dans leurs conférences, mentionnaient à un moment ou à un autre que la spiritualité était un gros mot, qu'elle n'était pas vraiment à l'aise avec la spiritualité, etc. Et ça m'a vraiment étonnée. Et autant j'étais bien en accord et en cohérence avec ce qui était dit par ailleurs, autant là je me suis dit mais c'est vraiment tellement dépassé de cette défiance ou cette méfiance par rapport à la spiritualité. Je trouve que voilà, il y a quelque chose qui est pas intégré parce qu'il me semble qu'au XXIe siècle, justement, un des enjeux majeurs est de se réconcilier avec la spiritualité et avec une spiritualité incarnée. La spiritualité, à mon sens, n'a absolument rien de New Age ou d'ésotérique. La spiritualité n'est pas réservée aux médiums, aux guérisseurs, aux chamans ou autres énergéticiens. Je rêve d'un monde où les chefs d'entreprise, les leaders, les ingénieurs, les scientifiques, les enseignants et tout à chacun reconnaîtront leur nature profonde, profondément spirituelle, afin de devenir les créateurs d'un monde où l'homme avec un grand H vivrait en harmonie avec la nature et avec le monde créé, et aussi en connexion avec les plans invisibles et le monde créateur. Je rêve d'un monde où chacun vivrait une spiritualité incarnée, une vie en co-création avec son âme et non plus seulement manipulée par son ego et son mental et toutes les pensées qui sont générées par l'ego et le mental. Je voudrais d'abord poser le principe ici que la spiritualité, telle que je l'entends, n'a rien à voir avec l'appartenance ou la croyance en une religion. Je n'ai absolument rien contre les religions, je les respecte. Vous voyez derrière moi, il y a plusieurs icônes orthodoxes. J'ai vécu au Kosovo, donc en Serbie, enfin tout du moins près de la Serbie. J'ai beaucoup visité comment ça s'appelle, le nom m'échappe, les églises orthodoxes, voilà, pardon, les églises orthodoxes ou les monastères orthodoxes, aussi en Grèce. Je suis une grande fan d'icônes. Dans mon cabinet, vous avez des icônes orthodoxes, vous avez aussi des symboles plus chrétiens catholiques, vous avez une menorah, un chandelier juif, un Bouddha, une main de Fatma et bien d'autres symboles qui font que tout ça cohabite très joyeusement dans mon cabinet et qui me correspondent tout à fait. Voilà, personnellement, je suis en paix avec tous ces symboles et tous les messages qui sont véhiculés. Cependant, je pense qu'il y a une grande distinction à faire entre le message et les messages d'amour et de paix que certains maîtres ont transmis, la façon dont ça a été transmis est aussi nécessairement déformée à travers les temps, et le fait même d'édifier des églises, des temples ou des mosquées. Je ne parle pas des lieux physiques eux-mêmes, mais de ces lieux de pouvoir, de ce qu'il y a derrière. Je pense aussi que toutes les religions contiennent une part profonde de sagesse et aussi que toutes, à un moment donné ou à un autre de leur histoire, elles se sont fourvoyées dans l'intolérance, les jeux de pouvoir, la manipulation, voire la destruction. Je vous renvoie simplement à l'actualité récente et à vos cours d'histoire.
La spiritualité, à mon sens, ne peut pas dépendre de croyances, du fait de croire ou non en un Dieu donné ou en un maître donné, selon que l'on est né à Jérusalem, ou à Téhéran, ou à Berlin, ou à Pékin, dans une famille juive, musulmane chiite, musulmane sunnite, catholique, protestante, orthodoxe, évangélique, bouddhiste, confucianiste, etc. La spiritualité, à mon sens, est un concept beaucoup plus universel et intemporel qui ne dépend de rien d'autre que du fait d'être vivant sur Terre. Vous êtes un être humain sur Terre, vous êtes spirituel. C'est dans votre ADN, c'est dans votre constitution. Vous ne pouvez pas y échapper, sauf à vous renier. Vous pouvez en être conscient ou pas, ça c'est autre chose, mais ça fait partie de vous. Et donc, que vous le vouliez ou non, et que vous y croyez ou non, vous êtes vivant, donc vous êtes une âme dans un corps. Et par le fait même, vous êtes spirituel. C'est votre nature, c'est notre nature à tous. Il n'y a tellement rien d'ésotérique là-dedans. Ignorer son âme, c'est comme marcher sur une seule jambe lorsqu'on a deux jambes valides. Et je ne vois pas pourquoi on s'évertuerait à continuer à marcher sur une seule jambe. Et qu'est-ce que l'âme, sinon une étincelle du divin? Et nous avons besoin de reconnaître que nous sommes cette étincelle du divin, une énergie, une âme incarnée dans un corps de chair et de matière. Et je vous partageais hier cette expérience de mort imminente que j'ai vécue et à quel point pour moi c'est une réalité. Je peux seulement vous partager ça et vous partager qu'en tant qu'être humain incarné sur Terre, nous sommes l'expression même que toute chose créée dans l'univers exprime un rapport entre la matière et l'énergie. Vous êtes à la fois matière et énergie. Et ça a été magnifiquement théorisé dans cette équation de Einstein, E égale mc2, cette équation qui a prouvé sa validité et sa puissance. Et peut-être qu'il y a encore d'autres choses que l'on va découvrir à partir de cette équation. Donc nous avons besoin collectivement de développer cette conscience pour créer l'homme nouveau, l'homme avec un grand H, tel qu'il est mentionné dans le livre Les dialogues avec l'ange. Cet homme nouveau est ce pont entre le monde créé, le monde des règnes minéral, végétal, animal, et le plan de l'invisible, le monde créateur, celui de l'ange, du séraphin et de la source. Nous sommes vraiment le pont, nous sommes oui voilà, le pont de reliance en fait. Et c'est sans doute parce que nous nous sommes coupés de la nature et de ses rythmes que nous nous sommes aussi coupés de notre nature profonde. Et il est urgent, à mon sens, si nous ne voulons pas tout détruire sur Terre, et surtout si nous voulons ne pas nous détruire en tant qu'espèce, il est urgent donc de nous éveiller à cette conscience, de nous réveiller de cet état d'inconscience collective, de coma terrestre dans lequel nous nous sommes plongés et qui fait croire à beaucoup d'entre nous que nous sommes seulement un corps qui pense et que nous sommes nos pensées, que nous sommes identifiés à nos pensées, à notre raison, soi-disant. Cette façon de voir les choses est en train de nous envoyer droit dans le mur parce que nos pensées, précisément, sont polluées. Il est temps de réaliser que la pollution produite sur Terre par l'homme n'est que la matérialisation de sa propre pollution mentale et émotionnelle. Et il appartient à chacun de s'occuper de sa propre pollution psychique. Si nous voulons, en tant qu'espèce, évoluer, nous devons prendre notre véritable place sur l'échiquier de la création. La place de l'homme nouveau, celle de l'homme qui fait le pont entre le monde visible et le monde invisible. C'est notre nature profonde. Si nous continuons à l'ignorer, la nature et la terre risquent de sérieusement nous rappeler à l'ordre. Et est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans ce contexte tellement particulier que nous vivons à l'heure actuelle avec ce confinement lié à ce virus, ce coronavirus?
Est-ce que ce temps de confinement n'est pas véritablement le moment de nous poser et de nous interroger sur nos modes de fonctionnement, sur nos modes de production, nos modes de consommation effrénés et destructeurs pour la planète et ses règnes minéral, végétal et animal? Rappelez-vous la citation de Malraux que je mentionnais en tout début de cette vidéo. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Individuellement, collectivement, osons changer le monde. Ne croyez pas que vous n'avez pas le pouvoir de changer le monde. Ce changement, le changement, commence maintenant à travers notre façon de penser, de nous comporter et notre façon d'être. Vous êtes un être puissant, un être créateur, pas une petite chose manipulable et manipulée par la peur tel un petit animal. Utilisez maintenant votre puissance pour créer un monde nouveau. Nous avons ce pouvoir. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, comme un cri du cœur. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le lâcher-prise. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci de la liker ou surtout de la partager avec vos amis. Et aussi, merci de partager vos commentaires bienveillants de quelque façon que ce soit. Je vous remercie et je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.